Il voit le serpent tous les jours depuis un moment. Mesdames, messieurs, c'est l'histoire de Afro. Si vous ne connaissez pas Afro, c'est un jeune créateur de contenu qui depuis 2 ans ou 3 ans s'est lancé dans les parodies. Lui, il parodie ou alors il copie les styles des stars camerounaises, africaines et même mondiales. Je vous ai dit, c'est grave ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Moi, quand je vais parler ma chose, on va venir dire non, c'est un aigri, c'est un jaloux, celui-là se prend pour qui? Il se prend pour qui? J'ai vu un petit bègue aussi qui n'est pas dans les bonnes conditions, qui passe des très mauvais moments en ce moment. Les très mauvais moments en ce moment, tirez sur moi, que tu te prends pour qui? Tu veux sensibiliser pourtant toi-même. Petit frère, tu ne connais même pas où tu as mis les pieds. Tu ne connais même pas. Il va arriver sur ton cas. Alors, Afro, mesdames, messieurs, dit qu'il voit le serpent depuis un moment et qu'on le menace de mort parce qu'il aurait refusé d'entrer dans certaines loges qu'on lui aurait proposées. Allez simplement fouiller dans sa vie parce que là, on ne sait pas. Qui lui a proposé des loges? Est-ce les personnes avec qui il a fait les derniers contrats? Est-ce ses amis, ses collègues? Autant de questions qu'on se pose. Mais comme j'ai dit, Afro, si vous voulez vous sauver votre génération, vous devez parler, exposer ces gens. La parole libère, la parole sauve. Beaucoup de personnes aujourd'hui meurent avec des choses dans le ventre. Qui sait s'ils avaient déclaré ces choses-là, s'ils avaient exposé ces choses-là, ils auraient reçu de l'aide. Mesdames, messieurs, c'est tellement scandaleux ce qui est en train de se passer. Ça passe là sous vos yeux. Mais beaucoup font comme s'ils ne voient pas. Mais je ne cesse d'attirer votre attention. Combien de jeunes enfants sur les réseaux sociaux disparaissent de jour en jour, tous les jours? Et il y en a qui disparaissent même, leur deuil passe carrément inaperçu parce qu'ils ne sont pas populaires. Faites attention, vos enfants seront mangés et vous allez aller les enterrer. On va continuer à prendre la route de l'ouest, la route de l'est, la route du centre, la route du nord tous les jours pour aller enterrer les enfants. Les parents envoient les enfants en ville au moment où ils attendent le retour sur investissement. Le retour là, c'est le cadavre. Jusqu'à quand? Faites attention, protégez vos enfants, vous parents qui êtes sur les réseaux sociaux. Il y a les aspirateurs d'énergie là partout. Il y a les sorciers là partout. Et faites accompagner vos enfants par des managers ou des producteurs qui ont de l'expérience. Oui. Parce que nous là, avec notre vécu, on connaît les mauvais. On connaît les mauvaises entreprises. Et ces entreprises-là, vos enfants partent signer là-bas tous les jours. On les voit en rire. Ils nous prennent, quand on veut parler, c'est les mêmes enfants là parfois qui nous prennent pour les fous. Dernièrement, j'ai demandé ici que JJ c'est qui? Il est directement allé se mettre en couple avec métis. Moi-même, je n'ai pas compris la transition. J'avais demandé aux enfants de ne plus tourner avec le petit frère qui est venu dire qu'il gagne 20 millions par mois là. Ma première réponse, c'est JJ allait tourner avec lui. Petit frère, fais attention. Tu es un enfant, tu es jeune. J'aime beaucoup ton père est souriant. Fais attention. Ouais, il parle toujours comme les blagues, non, mais fais attention. Fais attention. Alors, mon jeune Afro, si tu regardes cette vidéo, fais un direct, expose-nous les faits, où tu as mon numéro, tu es mon petit frère, tu as travaillé chez moi. Tu peux venir, tu peux m'appeler, on prend rendez-vous, tu m'expliques ce qui se passe. Et si tu as même peur de les exposer, moi, je vais le faire. Et ils ne vont rien me faire. Personne. Donc sur ce, je ne sais pas de quoi il souffre en ce moment. Mais il traverse des moments.